Bonjour et bienvenue, c'est Laure d'Espace Essence. Aujourd'hui, je souhaite échanger avec vous sur le sujet de la loi de l'attraction à travers l'utilisation des intentions. Je vais commencer par un petit rappel sur ce qu'est la loi de l'attraction et sur les énergies qui rentrent en jeu avant de détailler comment poser une intention. Alors qu'est-ce que la loi de l'attraction ? La loi de l'attraction est une loi universelle. Vous trouverez des centaines d'ouvrages, d'articles et de vidéos sur le sujet si vous souhaitez l'approfondir en détail. Cette loi de l'attraction est souvent résumée par ces mots. Votre pensée attire votre réalité. Si vous vous concentrez sur des pensées positives ou des pensées négatives, vous allez apporter des expériences positives ou négatives dans votre vie. Alors certes c'est vrai, mais c'est à mon sens un peu restrictif. Je préfère cette version. Vous attirez ce que vous êtes. Bon, c'est peut-être un peu plus difficile à comprendre, mais c'est plus vrai. Vous attirez à vous les énergies qui résonnent avec celles qui émanent de vous. Alors pour savoir ce que vous attirez à vous, il est nécessaire de porter votre attention sur vous-même. Qu'est-ce que vous êtes ? Quelles sont les énergies qui émanent de vous ? Pour comprendre ce que vous êtes et l'impact que cela va avoir dans votre vie, commençons par avoir une vision plus vaste du sujet. Dans notre monde et bien au-delà dans l'univers, tout est énergie, tout est vibration. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien simplement que tout ce que vous voyez, sentez, touchez, entendez, goûtez est bien plus que ce que vos sens vous montrent. Il y a derrière chaque chose, chaque objet, derrière chaque être humain, chaque être vivant, derrière chaque mot, chaque pensée, chaque émotion, il y a une énergie. Tout ce que vous regardez, ressentez, percevez, écoutez, dégustez, tous les ressentis, les émotions que vous vivez sont des énergies et chaque énergie possède une vibration qui lui est propre. Cette énergie peut être qualifiée de positive ou négative, mais cela reste subjectif. Car une énergie peut être bonne pour vous et mauvaise pour votre voisin, et inversement. Donc quand je résume la loi de l'attraction en disant « vous attirez ce que vous êtes », cela signifie que vous êtes les énergies que vous dégagez et que vous allez attirer à vous des énergies du même ordre, de vibrations similaires. Vous êtes vos pensées, vos jugements et vos compassions. Vous êtes vos émotions, vos joies, vos peines. Vous êtes ce que vous mangez, la qualité, la quantité. Vous êtes ce que vous consommez, vos achats, réfléchis ou impulsifs. Vous êtes vos mots, les mots doux et les insultes. Vous êtes vos actions, ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Vous êtes ce à quoi vous décidez d'accorder de l'attention. Vos lectures, la musique que vous écoutez, vos émissions de radio ou de télévision. Vous êtes vos choix, conscients et inconscients. Vous êtes vos peurs et vos certitudes. Alors comment faire pour attirer le bon, le juste, la joie, l'honnêteté, les sourires ? Comment attirer à vous la tendresse, la guérison, la paix, l'amour ? Eh bien, soyez bon, soyez juste, soyez heureux, soyez honnête, soyez souriant. Soyez la tendresse et la guérison, soyez la paix et l'amour, avec vous-même, pour vous-même, et ensuite pour les autres. C'est un état d'esprit qui nécessite de prendre conscience de tout ce qui émane de vous, de chacune de vos pensées, de chacun des mots que vous prononcez, de chaque action que vous entreprenez. Alors que pensez-vous ? Comment pensez-vous ? Vos pensées sont-elles calmes, posées ou agitées et perturbées ? Si vous êtes calme, vous attirez le calme. Si vous êtes agité, stressé, vous attirez l'agitation et le stress. Que dites-vous ? Comment vous exprimez-vous ? Parlez-vous posément en étant attentif aux mots que vous employez ou sans attention particulière ? Le ton, l'attention, les mots utilisés
change totalement l'énergie d'une même intention. Vous comprendrez qu'il y a une différence entre dire « Arrête, tu vois que tu m'agaces avec tes questions, ça me fait mal à la tête » ou « S'il te plaît, je suis fatiguée, est-ce qu'on peut en reparler dans un moment quand je serai reposée ?» Dans un des cas, il y a des reproches. La responsabilité est tournée vers l'extérieur. Le retour de la personne en face sera souvent sur le même ton. « Tu trouves toujours des excuses dès que tu veux discuter. » Ou « Avec toi, c'est toujours la même chose, on ne peut jamais parler. » Dans l'autre cas, la responsabilité est tournée vers l'intérieur et une solution est proposée. La réponse sera probablement plus posée dans l'acceptation de la situation. « D'accord, repose-toi, on en reparlera plus tard. » Ce n'est qu'un exemple, mais qui vous montre que vos réactions ont une influence importante sur vous, sur votre environnement, qui réagit en lien, en miroir avec vos propres actions et intentions. Au-delà de l'attention et la conscience que vous pouvez porter à tout ce que vous êtes, vous pouvez également vous aider des intentions, justement. Savez-vous comment poser une intention? Comment faire pour que ce que vous émettez consciemment avec attention soit entendu par l'univers et puisse vous revenir? Poser une intention, c'est tout un art en effet, car une intention mal formulée n'aura pas les effets escomptés, d'où l'intérêt d'apprendre à bien les utiliser. Mais je vous rassure, cet art est simple à mettre en œuvre. Avec un peu d'attention et de volonté, vous allez poser de belles intentions. Il y a 3 points fondamentaux à connaître. Le premier point, c'est l'amour. Posez une intention avec le cœur. Tout ce qui est fait pour l'amour de soi, par amour pour soi, a une vibration très élevée et donc attirera des énergies de vibration très élevées. Ça semble simple et basique, car c'est simple et basique, mais vous l'oubliez bien souvent. Le deuxième point fondamental, c'est l'affirmation. Utilisez l'affirmatif pour poser une intention. L'univers, tout comme votre cerveau, ne comprend pas la négation. Je vous donne un exemple, un même sujet évoqué de 2 manières différentes. Je veux plus être malheureuse. Ou je veux être heureuse. Sentez-vous la différence entre ces 2 intentions? Dans la première, vous portez votre malheur et toute l'énergie qui s'en dégage. Dans la deuxième, vous respirez l'espoir et l'envie d'un nouveau départ. Comprenez-vous qu'en utilisant l'une ou l'autre, vous n'allez pas attirer à vous le même résultat? Alors ne croyez-vous pas qu'il est temps de souhaiter être heureux plutôt que de ne plus être malheureux? De souhaiter rencontrer quelqu'un qui vous fait du bien plutôt que de ne plus vouloir croiser des personnes qui ne vous font pas de bien ou qui vous font du mal? Qu'il est temps de souhaiter réussir au lieu de vouloir arrêter de cumuler les échecs? Est-ce que l'utilisation de l'affirmation est maintenant plus claire pour vous? Oui? Alors passons au 3e point fondamental. L'action. Et oui, l'action. Vous posez votre intention avec conscience et amour, en choisissant vos mots avec attention dans l'affirmation de vos souhaits, et vous passez à l'action. Si vous attendez que les choses changent et vous soient servies sur un plateau sans lever le petit doigt, vous pouvez attendre longtemps, très longtemps. Je ne dis pas que rien n'arrivera, mais la probabilité est bien plus faible, car le résultat est obtenu quand l'intention claire est mise en action. En vous mettant en action pour accompagner votre intention, l'univers comprendra le message beaucoup plus clairement. Les énergies qui émaneront de vous seront en phase et toutes dirigées dans le même sens. Vos mots, vos pensées, vos actions. N'oubliez pas, vous attirez ce que vous êtes. Une phrase simple qui résume tout et aujourd'hui vous savez ce qu'il y a derrière ces mots. Il y a votre énergie, celle que vous vivez, celle que vous vibrez, celle que vous attirez. Je souhaite que ces informations vous permettent de poser de belles intentions, en conscience, en étant attentif à vos pensées, à vos mots, pour émaner des énergies en accord avec celles que vous souhaitez voir venir à vous. Soyez l'amour, vibrez l'amour et il viendra à vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.